Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Je vous fais pas souvent de tests de masques en direct sur ma chaîne. Je vous en avais fait un de plusieurs masques en tissu, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et très récemment, je vous ai publié une vidéo où je testais 3 produits que j'avais trouvés chez Action. C'était un coffret pour enlever les points noirs, donc je vous mettrai également la vidéo en barre d'infos. C'était le même principe que l'un des produits dont je vais parler, un masque noir qui s'arrache. Un masque peel-off. Et là en fait je suis aujourd'hui en train de préparer mon week-end prochain à Marseille. Du coup j'ai décidé de prendre soin de moi, voilà, je me suis lavé les cheveux, je me suis mis mon petit bandeau de chez Primark juste pour la vidéo, pour bien dégager tout ça histoire que ça reste pas collé dans les produits. J'ai fait l'épilation, j'ai fait vraiment le gommage de tout mon corps et je me suis dit, j'ai fait le gommage du visage aussi, je me suis dit que j'allais vous faire... Du coup, j'allais en profiter pour vous présenter les masques que je viens d'acheter chez Action. En fait, sur celui que je voulais vraiment vous présenter, qui est dans la même gamme en fait que le coffret précédemment présenté sur ma chaîne, en fait, c'était écrit dessus qu'il fallait pas l'utiliser sur peau sensibilisée, etc. Et surtout pas sur peau exfoliée. Et moi, j'avais fait un gommage. Du coup, j'ai rien mis sur ma peau. Là, je sens qu'elle a un petit peu graissé. Je l'ai même pas hydratée du coup, vraiment pour qu'elle qu'elle se remette en forme d'elle-même, puisque j'ai pas la peau spécialement sensible. Je me suis dit, j'allais rien mettre de plus comme produit pour que le masque en fait fasse vraiment effet. Je me suis donc munie d'une serviette de la sorte. Normalement c'est celle que j'utilise pour aller à la salle de sport, histoire de ne pas attacher mon fauteuil en tissu, ce serait bien dommage. Je vais donc commencer avec ce masque-ci qui est donc le Charcoal Facial Mask Blackhead Peel-Off. Ça va vraiment m'aider puisqu'en ce moment j'ai pas mal de petits points noirs et j'ai quelques invités surprises. Donc j'en ai un là, j'en avais un là. Voilà, en ce moment c'est un petit peu le chamboulement hormonal. Donc Blackhead Peel-Off nettoie les pores et exfolie la peau. C'est pour les peaux normales il me semble, je crois que c'est ce que j'avais vu. Ils disent qu'il faut faire un test sur la joue pour voir si on n'a pas de réaction. Sachant que j'ai déjà utilisé d'autres produits de la gamme, je pense que ça va aller. Mais c'est aussi indiqué après que c'est surtout à faire sur les parties sensibles. Donc tout ce qui est joues, etc. Mais sur front, nez, menton, ça pose pas trop de problème, donc je vais faire là. Comme je vous dis, moi j'ai déjà testé d'autres produits de la gamme, donc voilà. Mais si vous avez les peaux sensibles, suivez quand même les indications de vraiment tester. Après, si j'avais vraiment la peau aussi sensible que ça, j'irais pas faire un test en plein milieu de la joue, c'est là que ça réagit mal. J'irais plutôt le faire, vous voyez, genre derrière l'oreille ou vraiment dans le creux, histoire que ce soit pas le premier truc qu'on voit si jamais ça abîme la peau. Donc on est parti pour le test. Du coup c'est un flacon comme ceci avec une petite spatule. Je pense que c'est parce que ça colle pas mal, d'où la serviette aussi, j'ai peur de m'en mettre un peu partout. Et donc là c'est bien réindiqué Normal Skin. C'est quand même un gros tube puisque ça fait 100 grammes. Et le fait qu'il faut pas s'exfolier la peau avant, ça me chagrine un peu puisque moi tous les masques que je fais, j'aime bien m'exfolier la peau juste avant, histoire d'être sûre que ma peau soit la plus à même de recevoir en fait un soin. Mais bon, là ils veulent pas, donc pour la prochaine fois je le saurai. On est passé en mode gros plan, au moins vous voyez bien ce qui se passe, et mon highlight naturel, voilà. Je suis hyper glowy natural ma chérie. Donc on y va, masque noir classique, qui sent un peu l'alcool comme les autres produits en fait que j'avais testé l'autre jour. Alors je suis au retour caméra, je pense que ça va être bien fiasconneux. Du terme être à fiasco, c'est fiasconneux, voilà. Invention de mots. C'est bien indiqué qu'il faut pas en mettre trop près des lèvres. Merci Noémie. Pas trop près des lèvres et pas trop près des yeux. Donc dans la bouche c'est pas recommandé du tout en fait. Et par contre je me méfie beaucoup au niveau du petit duvet. Donc ensuite, voilà. Alors c'était indiqué qu'il fallait mettre plus épais sur les bords. J'essaye mais c'est pas franchement évident, surtout dans mes conditions de filmage actuelles. Bon, je vais pas en mettre beaucoup sur le front puisque de loin j'ai peur d'arriver jusqu'aux sourcils. Bon, maintenant que c'est appliqué, je vais attendre 15 à 20 minutes que ça sèche et je reviens avec vous pour l'arrachage. Je pense que ça va être bien marrant et bien douloureux. Donc on va se marrer mais un petit peu plus tard. Allez! Bon alors j'ai attendu 20 bonnes minutes que ça sèche et là je sens que ça tire. J'ai finalement pris un miroir hein, puisque sinon c'était beaucoup trop galère. Donc on est parti pour arracher. Alors ce que j'aime bien c'est que c'est indiqué sur la boîte que si jamais ça fait trop mal,
Il faut rincer à l'eau... C'est même pas complètement sec. Il faut rincer à l'eau tiède. Mais je me dis qu'on n'est pas des chochottes. Du coup, on va tenter de faire ça comme ça. Et je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi. Mais à chaque fois que je fais un masque comme ça qui s'arrache, il ne sèche jamais au niveau du coin du nez. C'est un truc de dingue. Alors que sur le reste du visage, c'est complètement sec. Sur le coin du nez, les ailes du nez, ça sèche jamais. Et ce truc est une galère à retirer. Ça fait des petits morceaux. Et ça s'arrache pas. Et ça fait un mal de chien. Ouch. Ah, ça fait un mal de chien. Je vais pleurer. Vraiment. Ah, bah là c'est pas mal. Là j'ai réussi à faire un patch correct. Alors comme quoi le nez je l'avais mis avant et j'ai pas réussi à faire un patch. Et là on voit, vous voyez là ça brille, là c'est pas sec. Alors qu'à côté je sens que c'est ultra sec. Waouh. Je sens l'épilation. Et voilà, la partie qui était pas sèche, elle est restée accrochée. Je vais aller me rincer à l'eau tiède puisque j'ai forcément une dégaine absolument géniale. J'ai regardé au niveau des patchs et clairement j'espère que je vais pas avoir de problème de peau puisque clairement sur le patch il n'y a que mes poils de duvet. Donc c'est absolument pas ce que je cherchais à retirer. Clairement voilà, d'avoir retiré du petit duvet que j'ai là ou que je peux avoir là, c'était clairement pas l'objectif du jour. Mais en tout cas je le recommande absolument pas. Donc je vais me rincer et on va passer au second masque. C'est abusé, j'ai tellement galéré à retirer le masque que je suis toute rouge. Alors effectivement là j'ai un gommage tout génial. J'ai la peau très douce puisque j'ai vraiment forcé. Je vais quand même vous lire ce qui est inscrit sur la notice pour que vous ayez une idée de l'étendue des dégâts entre guillemets. Donc formule l'extrait de charbon de bois pour éliminer les impuretés, les cellules de peau morte et nettoyer les pores en profondeur tout en laissant votre peau avec des pores moins visibles et une texture lisse. Clairement j'ai pas les pores moins visibles, simplement lisse, mais en même temps j'ai frotté vraiment pour réussir à le retirer, donc forcément ça gomme la peau quoi, même avec j'ai du yellow gant toilette, parce qu'avec les mains ça suffisait pas. Donc je vous avais dit qu'il fallait tester la réaction, éviter les zones sensibles donc du visage comme la peau près des yeux, je vous l'ai dit aussi, appliquer sur les zones non sensibles comme le nez, le menton et le front, surtout quand vous utilisez le produit pour la première fois. Si vous souhaitez l'appliquer sur tout le visage, je vous le déconseille à 100%. Essayez d'abord sur une petite partie de la joue pour vérifier qu'il n'y a pas de gêne, appliquez une couche uniforme plus épaisse sur les bords, sur une peau propre et sèche en évitant le contour des yeux, des lèvres et la naissance des cheveux, pardon. Patientez 15 à 20 minutes et laissez sécher le masque complètement. Ce masque peut aussi retirer le duvet, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il retire. Ce qui peut créer une sensation désagréable, tu m'étonnes. Si vous ressentez une douleur pendant le retrait du masque, arrêtez et retirez le masque avec de l'eau tiède. Rincez les éventuels résidus à l'eau tiède. C'est pas les éventuels, c'est qu'il y en a. Voilà. Pour ce masque, clairement je vous le déconseille à 300%. Vous entendrez sûrement à nouveau parler de ce masque sur ma chaîne, mais dans une vidéo flop, puisque non, c'est clairement pas un produit que je recommande. J'ai tellement la peau du nez qui tire maintenant, c'est abusé. De toute façon ça se voit, elle est toute rouge. Et pourtant j'ai pas la peau extrêmement sensible, elle est un peu, mais enfin pas tant que ça quoi. Je vais donc maintenant passer au deuxième masque qui se présente comme ceci. En fait dedans ce sont des unidoses. Il me semble qu'il y en a 3 si j'ai bien vu. Oui c'est bien ça, il y a 3 masques unidoses. Alors ça s'ils sont bien, franchement j'adore les types de masques comme ça à unidoses puisqu'on peut les emporter partout. On les utilise et on les jette une fois que c'est utilisé, donc c'est plutôt cool. Par contre là c'est tout écrit en anglais pour tout type de peau. Donc, ça est censé avoir un effet oxygénant et c'est écrit en tout petit, du coup on y retourne avec les lunettes. Voilà. Ce masque pour visage à l'extrait de réglisse et à la protéine de lait se met à mousser lorsqu'il entre en contact avec la peau et l'air. Avant l'utilisation, testez la réaction sur votre peau en appliquant le masque sur une petite partie du visage, en respectant les conseils d'utilisation. Si aucune réaction n'apparaît au bout de 24 heures, poursuivez l'utilisation. Appliquez une couche uniforme sur une peau propre et sèche en évitant le contour des yeux, des lèvres et la naissance des cheveux, c'est la même chose. Laissez poser 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les bulles de mousse recouvrent tout votre visage. Massez délicatement la peau pendant environ 1 à 2 minutes. Rincez soigneusement à l'eau tiède. Utilisation recommandée maximum 2 à 3 fois par semaine. Et
Également comme l'autre, ne pas utiliser sur une peau irritée, abîmée, enflammée, sèche, sensible, exfoliée ou brûlée. Et donc l'autre, vous avez rajouté brûlée au soleil. Ne pas utiliser si votre peau est sensible aux masques faciaux, évitez tout contact avec les yeux. Il faut rincer sinon, attendre 24 heures après utilisation avant de s'exposer au soleil et d'utiliser des produits parfumés ou à base d'alcool. En cas de sensation de gêne ou de sensibilité, arrêtez immédiatement l'utilisation. Et bien sûr, il ne faut pas le manger. Alors, au niveau des choses que je connais, je vois qu'il y a du phénoxyéthanol, il y a du parfum et il y a des parabènes. Clairement, la compo, elle n'est pas oufissime. Tout comme le packaging. Si, alors, petit secouage histoire de ne pas en mettre partout. Ça fait juste un espèce de gel transparent. Je pense que là, la caméra, vous verrez même pas à quoi ça ressemble. L'odeur, ça sent bon, ça sent le propre, mais c'est pas... Ça fait une odeur un peu cheap, je trouve. Ça commence déjà à mousser, je l'entends. Je pense que vous le voyez, je deviens toute blanche. Encore plus qu'avant. Ça gonfle hyper vite. Bon, voilà. Clairement, j'ai pas mis tout ce qu'il y avait dans le sachet. Je pense qu'avec un sachet, on peut faire 2 visages. C'est assez bizarre puisque je sens toutes les petites bulles qui pétillent tout autour de mon nez, surtout. Ça me rentre dans le nez. C'est horrible. Alors je pense que vous pouvez voir à quel point le masque a gonflé. J'ai pas l'habitude de rester comme ça à rien faire pendant aussi longtemps parce que d'habitude je fais mes masques quand je suis sous la douche et donc j'en profite pour me laver en même temps, pour m'épiler, enfin voilà, je reste pas à rien faire et là du coup de rester immobile devant la caméra c'est pas trop mon habitude. Je pense qu'on peut voir la couche de mousse qui s'est faite et surtout au niveau du nez, du coup ça me rentre dans les narines. Voilà, c'est assez énorme la texture. J'avais déjà un masque de chez Sephora qui faisait ce genre de texture et quand on retravaille, ça fait très gélatineux, ça revient en fait comme si c'était la texture de base. Donc je pense que là je l'ai quand même pas mal laissé agir. Je vais aller le rincer et puis je vais revenir vous donner mes dernières impressions. Bon alors voilà, j'ai rincé le second masque, il n'y a pas photo qu'il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à retirer. Par contre l'odeur ça fait vraiment masque très cheap. Mais en même temps acheter à Action, il faut pas s'attendre à autre chose. J'ai une sensation de peau hyper asséchée, du coup je me suis mis un petit peu de brumisateur d'eau. Mais clairement ça a rien fait. Alors effet oxygénant je sais pas, effet peau hyper décapée ça complètement. Surtout je pense l'association des 2 masques ça a pas dû aider. Donc clairement là je vais aller me mettre une tonne de crème de nuit. Voilà, j'ai la peau douce mais je sens ma peau qui tire surtout au niveau du nez. Comme je vous ai dit avec le masque noir de tout à l'heure, ça s'est pas amélioré, ça s'est pas arrangé. Le second masque n'a pas été beaucoup plus doux. Donc voilà. Là clairement si je devais vous recommander ou non d'acheter ces 2 masques, clairement pas du tout, puisqu'il y en a un qui fait vraiment mal, qui arrache tous les petits poils, c'est une horreur. Et le second, la compo est vraiment pas top, l'odeur elle est pas top, l'effet moussant c'est rigolo. Mais j'avais acheté un masque Sephora en solde qui se présente sous flacon pompe et ça fait exactement le même effet. Clairement, foncez sur celui de chez Sephora et celui-ci, fuyez-le, puisque voilà, l'effet, le fait que ce soit en sachet individuel c'est super agréable, super facile à transporter. C'est bien pour 2 masques, mais vous pouvez même pas le garder vous-même, puisque à partir du moment où ça rentre au contact de l'air, ça mousse même dans le masque. C'est pas juste le pH de la peau en fait qui réveille la substance, c'est vraiment l'air. Donc non. Je vous ai dit que la texture est collée un petit peu, c'est dit qu'il faut se masser légèrement la tronche, j'allais dire, le visage pour casser en gros la mousse et on se retrouve avec un truc un peu collant mais qui n'a pas grand intérêt. Donc franchement non, je vous les recommande pas spécialement, ni l'un ni l'autre. Voilà, c'était un crash test pas très concluant. J'espère que ça a pu vous être utile du coup si jamais vous vous posiez la question. Personnellement je trouve qu'il faut mieux mettre un peu plus cher dans des masques pour le visage, dans des soins en général, que d'acheter des choses vraiment peu chères mais dont l'efficacité est inexistante ou même c'est mauvais pour la peau, puisque voilà, le premier il m'a arraché quand même mon duvet du front. J'en avais besoin de mon duvet du front. Donc non, je vous recommande pas, c'était mes lunettes qui viennent de tomber, je vous recommande pas du tout d'acheter ces masques. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.